Des changements climatiques, on en parle souvent dans ce journal. Ils inquiètent aussi le FNRS, le Fonds national de la recherche scientifique. Bonjour Véronique Allouin. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale du FNRS. Le FNRS, on le connaît bien sûr, c'est une fondation d'utilité publique qui finance les travaux de centaines de chercheurs. Vous êtes notre partenaire depuis 30 ans maintenant dans le Télévis. C'est un nouveau combat dans lequel vous vous lancez aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, dans cette prise de conscience collective qu'il faut se mobiliser et trouver des solutions au réchauffement climatique, on a constaté qu'on parlait beaucoup de mesures fiscales, de transport en commun, d'isolation, et tout ça c'est très important évidemment, mais que finalement il y avait peu d'attention qui était donnée à la recherche, à la science et aux solutions qu'elles peuvent apporter. Et donc c'est pourquoi les autorités du FNRS ont considéré qu'il était temps d'accélérer et d'accroître les investissements en recherche pour lutter. Alors justement, c'est vrai, vous le dites, on parle beaucoup de choses pratiques, on dit voilà, il faut diminuer nos consommations en CO2, etc. Qu'est-ce que les chercheurs peuvent apporter comme solution concrètement? Qu'est-ce que la science peut apporter comme solution aujourd'hui au réchauffement climatique? Donc, dans notre projet Climax, on a considéré qu'on allait se focaliser sur les causes du réchauffement climatique. Et donc, ça veut dire travailler sur, d'une part, des énergies alternatives qui ne dégagent pas de gaz à effet de serre. D'autre part, travailler sur des technologies qui limitent et contrôlent les émissions de gaz à effet de serre. Et puis également, travailler sur des technologies qu'on appelle de captation du CO2, de transformation et valorisation pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. On ne le faisait pas encore jusqu'à présent. Si. C'est quoi? En tout cas, pas de manière assez importante, parce que là, on parle quand même d'un budget de 20 millions d'euros, c'est pas rien. Ça veut dire que c'est la pression de la rue, la pression de ces jeunes qui se mobilisent tous les jeudis pour le climat, qui pousse aujourd'hui le monde scientifique à se lancer dans la bataille. Oui, c'est vraiment une prise de conscience collective, c'est un momentum qui s'est imposé. Il y a des recherches qui existent déjà dans la communauté française et un peu partout dans le monde. Et là, l'idée, c'est d'avoir des programmes de recherche très ambitieux qui mettent ensemble et fédèrent des compétences, des acteurs pour faire de la recherche fondamentale jusqu'à l'application, couvrir toute la chaîne pour espérer avoir un vrai impact dans la recherche de solutions. Il vient où? Il vient d'où cet argent, ces 20 millions d'euros? Puisqu'on le sait, déjà vous participez, je le disais avec RTL bien sûr au Télévis. Cet argent supplémentaire, on va le chercher où? Alors c'est un début ici de processus, c'est un premier pas en quelque sorte. Le FNRS va montrer le chemin puisque ces autorités ont décidé que 5 millions de subventions seraient consacrées à ce plan Climax. Et puis, il faut que la société, dans toutes ses composantes, y contribue. Et nous sommes certains qu'avec une mobilisation à différents niveaux, on devrait pouvoir recevoir des investissements. Donc, concrètement, nous allons aller voir nos bailleurs de fonds traditionnels, c'est-à-dire le fédéral, le régional, le communautaire. Mais nous allons aussi nous adresser à la Loterie nationale, qui nous finance à hauteur de 7 millions d'euros par an. Et puis, voir des mécénats, des fondations, voir des industries. Avec l'idée que ce n'est pas ponctuel, juste quelque chose de circonstanciel, mais qu'on voudrait inscrire dans le temps. C'est à très long terme, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, Véronique Allouin, et à très bientôt, bien sûr, pour l'autre combat du FNRS, le Télévis, puisque c'est fin de ce mois.